Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être une toute petite vidéo, enfin j'espère pas très grosse, pour vous présenter toutes ces beautés que j'ai terminées. Je suis assise en plus sur certaines. Donc tous ces Pokémon que j'ai finis depuis ces deux livres-là, ça fait pile poil une année. J'ai commencé à la fin du mois de février, je crois. Nous sommes aujourd'hui, je filme, c'est le 8 février. Je ne pense pas que ça sortira cette vidéo au 8 février pile poil, mais en tout cas, les Pokémon sont terminés une année plus tard. Ça veut dire que je mettais des fois une journée, une nuit, voire pour terminer un Pokémon. Donc si je voulais avec toute ma volonté, je pense que j'aurais pu tout terminer en 3 voire 4 mois. Là, je fais 2 ans parce que je ne faisais pas régulièrement. Il y avait des moments où j'en faisais très souvent et des moments où j'en faisais peu. Aussi, une nouveauté sur ma chaîne, c'est que je ne sais pas si ce sera que sur cette chaîne et partout sur toutes les vidéos ou sur mes 3 chaînes. Je vais désactiver les commentaires, j'en ai déjà parlé et enfin j'ai pris cette décision parce que j'en ai marre d'avoir des commentaires un peu orthodoxes, on va dire. Tout simplement parce que il y a des gens qui m'accusent pour rien. Il y a des tutos que je trouve gratuitement, on m'accuse que je les prends, que je les paye et que je les expose gratuitement. C'est faux, parce que je sais ce que c'est quand il y a des tutos qui sont payants et qui sont gratuits. Et je ne les expose pas. Certes, j'ai exposé quelques tutos de ces livres, mais je n'ai pas tout exposé non plus. C'était pour vous présenter ce qu'on peut faire à partir de ces bouquins et pour vous faire aussi la publicité de ces bouquins, alors que je n'étais pas du tout demandée à faire de la publicité. Les tutos que je fais à partir des sites internet que je trouve, ils sont à disposition de tout le monde, donc je les prends là où tout le monde peut les prendre et je les présente. Idem pour les magazines qui datent, qui sont depuis des années en édition et qui sont à disposition de tout le monde également, et j'en parle. Ce sont des magazines essentiellement que je vais parler surtout des années 90, début 2000, des années 80, des années 70. Donc je vois aucun intérêt de m'accuser de quoi que ce soit. En plus, ces mêmes personnes qui m'accusent, c'est elles-mêmes qui vont chercher des tutos gratuits alors qu'ils sont payants. Je trouve ça abusé et j'en ai un petit peu marre de me justifier auprès de tous. Donc c'est pour ça, pour cette raison, j'ai décidé de désactiver les commentaires parce que ça me pompe le moral, j'en ai un petit peu ras-le-bol. Je vous avoue que j'en ai un peu marre de répondre aussi aux commentaires, surtout souvent il y a des questions concernant les vidéos qui sont sorties il y a 5, 7, 8 ans. Je ne me rappelle pas du tout comment je fais et quoi et qu'est-ce qu'il y avait comme difficulté et qu'est-ce qu'il fallait y mettre. Petit à petit, je pense que je désactiverai les commentaires de partout. Sinon, les vidéos prochaines, bah, ils vont pas contenir des commentaires, pas besoin. Moi, personnellement, je ne laisse aucun commentaire aux gens quand je vais voir les vidéos de quelqu'un. Et si j'en laisse, c'est pour dire merci ou pour soutenir quelqu'un, mais jamais pour défoncer quelqu'un, ni son travail, ni son physique, ni rien du tout. Et honnêtement, c'est pas un coup de gueule, mais c'est pour vous expliquer. Certaines de mes chaînes, j'en ai marre en fait, que ce soit ma chaîne de beauté, que ce soit ma chaîne de langue. J'ai une 4e qui s'appelle Game Over, que c'est une chaîne de jeu où je désactive des commentaires dès le départ, ils sont pas activés du tout. Si les gens veulent voir les solutions des jeux, eh ben ils ont qu'à aller voir. J'ai pas besoin d'avoir des commentaires. Ceux qui veulent laisser des remerciements, les pouces en l'air, ça me va très très bien. Le reste, je m'en fous honnêtement. J'ai pas le temps à perdre de répondre aux commentaires, surtout à ceux que je ne sais pas quoi répondre. Par exemple, comment j'ai fait ceci ou cela il y a 7 ou 8 ans, où est-ce que j'ai acheté ceci ou cela, où est-ce qu'on peut l'acheter, non, je sais pas. Et écouter certaines personnes dire que j'ai un accent, que je m'exprime mal, j'écorche les mots. Franchement, écoutez certains Français qui savent même pas parler, donc c'est pas ma langue d'origine, je l'ai répété moult fois, et je pense que je vais arrêter de le répéter. Pour moi, ça va être beaucoup plus simple et sain pour moi, c'est de les désactiver et de ne plus me prendre la tête, parce que figurez-vous, à force de lire ces commentaires peu agréable, voire complètement désagréable, et ça me donne plus du tout envie de continuer de partager avec vous ce que je fais, de continuer de tenir les chaînes. En dehors de ce qu'on peut gagner, moi pour vous dire ce que je gagne, pour les 4 chaînes que j'ai, c'est à peine 100 € par mois, hein, c'est pour vous dire. Hein. Et je dépense mon temps, c'est 24 heures sur 24 presque. 7 jours sur 7, je suis souvent
sur ordinateur en train de faire des montages, je suis souvent devant la caméra en train de faire des tournages, je fais beaucoup trop de travail pour peu de récompenses que je reçois. Donc si vous pensez que je fais tout ça pour de l'argent, non. C'est parce qu'il y a une part de volonté, il y a une part de plaisir, une grosse part de plaisir surtout, parce que j'aime beaucoup tourner les vidéos, j'aime beaucoup présenter ce que je fais, j'aime beaucoup le partager, mais je n'aime pas répondre aux commentaires. Vous pouvez le prendre comme vous voulez. Je suis sauvage, je suis antisociale, tout ce que vous voulez, mais ça restera chez vous. Moi, j'ai pas envie de le savoir, ça suffit comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, les points sur les i sont mis. J'ai déjà dit sur ma chaîne Vita Beauté que je ne vais plus faire ce type de réflexion, je ne vais plus me justifier, plus faire des coups de tête, des coups de gueule, pardon, coups de tête, non, des coups de gueule. Et là, c'est pareil, j'explique parce que ce qui m'a déclenché ça, c'est ma dernière vidéo de Sophie Scarf. YouTube, il est rempli de ces tutos, et c'est moi qui en prends plein la tronche, comme quoi j'avais pris un tuto qui était payant et que je l'ai exposé. Ah, pas du tout. J'ai trouvé ce tuto sur un site russe qui s'appelait Sharf sa fille. Je l'ai pris, j'ai vu qu'il était d'actualité, tendance, je me suis dit pour une fois je vais le mettre, et j'ai tout le temps des commentaires méchants, des têtes méchantes, des smileys rouges d'énervement, j'en ai marre en fait. Donc si vous ne savez pas d'où ça vient, si vous n'avez aucune preuve, arrêtez d'accuser des gens pour ce qu'ils ne sont pas. Donc voilà, ça c'est bon. Maintenant, on va passer à nos moutons, à nos Pokémon, et je vais vous présenter aujourd'hui, je ne pense pas que ça va venir dans l'ordre que j'ai crocheté. Je vais petit à petit dégager déjà ce qui est derrière moi pour m'éloigner un petit peu de caméra, parce que je suis vraiment très très proche, et je ne peux pas faire autrement. J'ai pensé qu'on allait les voir un petit peu mieux, mais non, on ne les voit pas, tous ceux qui sont derrière moi, donc je vais les pousser, et je vais essayer de vous les présenter, vous parler un petit peu, quelles difficultés j'ai rencontrées, lesquelles j'ai préférées, lesquelles j'aime moins, quel fil j'ai utilisé, et voilà. Alors, je me pousse, c'est mieux. Ici, j'ai un très gros landau qu'on avait trouvé aux encombrants, qui est en super bon état, et je vais mettre dedans tous les Pokémon, parce que c'est comme ça que je les range, je ne vais pas les laisser constamment sur le lit, c'est impossible, c'est très compliqué après pour ranger tout ça. Et oui, donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser les pouces en l'air, n'hésitez pas à vous abonner, ce sera une très très grosse récompense pour moi, c'est tout ce qui compte. Si vous n'aimez pas, bah, vous pouvez laisser les pouces en bas, ça m'est égal, honnêtement, vous faites ce que vous voulez. Il y a des gens qui n'aiment pas ma tête, il y a des gens qui n'aiment pas mon accent. Vous pouvez aussi tout aussi bien fermer cette vidéo et aller voir les vidéos des autres youtubeurs, youtubeuses que vous préférez plus que moi je suis. Vous n'aimez pas ma personnalité, il n'y a aucun problème, on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, c'est comme ça, chacun ses goûts. Donc, je commence par comme ça vient. Je ne sais même pas par quoi commencer en fait. Ça c'était parmi les premiers, c'est... comment il s'appelle celui-là? J'ai déjà oublié les noms. Alors, ça va pas être facile si j'ai déjà oublié les noms. Philali, je crois? Non, c'est pas Philali. Ça, c'est Nymphali. Donc, on va prendre les autres qui sont à peu près dans le même style. Nymphali, j'ai bien aimé le faire. Par contre, il est un petit peu compliqué parce que il y a plein de détails, comme vous pouvez voir. Il est fait de fils coton chez Action. J'en ai manqué de fil en plus chez Action. Le blanc n'est pas tout à fait blanc. Parfois, il est blanc, parfois, il est blanc-gris. Donc, ça se voit. Voilà, mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Ici, il y a beaucoup de fils de métal également pour pouvoir faire tenir tous ces petits détails, toutes ces petites pièces. Mais franchement, j'aime beaucoup. À chaque fois quand je termine un Pokémon ou quelque chose, je suis jamais contente. Je dis toujours que c'est moche, j'aime pas. Mais après, une fois le temps passe, j'adore ce que je fais. Voilà. Et je vous invite de faire pareil, apprécier le travail que vous faites. Et on s'en fout ce que disent les autres, parce qu'il y en aura toujours ceux qui vont dire c'est cool, d'autres qui vont dire c'est moche. Les gens, ils pensent qu'ils ont des langues que pour dire n'importe quoi. Donc, ne faites pas attention. Faites attention qu'à vous, à vos proches, si vous leur faites confiance. Ici, nous avons, donc, du coup, là, c'est le fil de chez la Lainière de Vazem. Et souvent, vous allez voir ici ce fil-là. Ah, il est tout... il est tout léger, il bouge de trop. Parce que d'habitude, en fait, je mets maintenant des baguettes chinoises dans le corps pour pouvoir mieux tenir la tête avec le corps.
Et celui-ci, c'était... là, ça va être long si je vais chercher chacun comment il s'appelait, parce que j'ai déjà oublié leur nom. Oh, comment il s'appelait celui-là, mince. Et celui-ci, il est pareil du deuxième livre de Pokémon au crochet, parce qu'on me posait aussi des questions souvent de quel livre je tricotais, crochetais. Donc c'est celui-ci, je l'ai trouvé sur Amazon. Si j'y pense, je vous mettrai un lien. Oui, c'est un lien affilié. Donc je vous mettrai le lien vers ce livre. Sinon, vous pouvez chercher de vous-même hein, si vous voulez pas aller via ce lien. Et donc celui-ci... Mince, mais il est où? Ah, il est peut-être pas de ce livre en fait. Hein. Ah, il n'est pas de celui-là, il est peut-être de celui-ci, du premier du coup. Oui, il est à l'image sur la couverture. On va peut-être aller comme ça, comme c'est dans les livres. Je sais pas, je vais terminer avec cela. Ah, Evoli, voilà, c'est un Evoli. J'aime beaucoup. Par contre, là où j'ai galéré, c'est sur son col. J'aime pas ces cols. Franchement, c'est une galère à faire. Mais j'aime beaucoup la petite bête. Ensuite, restons dans ces filali et tout ça. Donc ici, nous avons un autre du même style, du même cahier. Et c'est un Pyroli. Où est-ce qu'il est? Il est là. Il est énorme, celui-là. Là, il y en avait beaucoup trop à faire. Ça m'a vraiment énervé. Je peux vous dire, c'était très compliqué, tous ces trucs-là. Voilà, ils sont un peu froissés parce qu'ils sont restés longtemps dans le panier. Ça, c'était mieux rangé parce que quand je les mettais sur Instagram, c'était beaucoup plus arrangé, plus apprêté. Mais voilà, celui-ci. Ensuite, je vais essayer de mieux les ranger cette fois. Ensuite, nous avons donc du deuxième livre. Il nous reste donc Givrali. Il est là. Mignon aussi. Tous ceux-ci, ils étaient dans le même style hein, de crochet. 4 pattes, hein, une queue, un corps, une tête, et puis les oreilles, puis tout le reste, vous voyez, des petites boucles comme ça. Voilà. Pareil, c'est le fil action. Ensuite, nous avons ici un Mantali, celui-ci. Fil action également. On voit en fait la qualité de fil action et de fil la linière de Vasem. C'est pas du tout pareil. La linière de Vasem, il est super agréable, ce fil. Ensuite, nous avons ici un Noctali. Lui, il était compliqué dans le sens parce qu'il est tout noir. Il le tricotait la nuit, comme je le faisais souvent, je tricotais, crochetais souvent le soir devant la télé. Très difficile. Donc le mieux, c'est de le faire la journée quand il fait jour et que vous voyez tout ce que vous êtes en train de faire. Mais sinon, il est super sympa, j'aime beaucoup. C'est au contraste de jaune, de rouge et noir, c'est beau. Nous avons également Nymphali, je crois. Ah, un instant, j'ai une vente. J'arrive. Pardon, on a été un peu dérangé parce que j'attendais quelqu'un pour une vente qui est venu. Et c'est nickel. En plus, il est très ponctuel même. Je crois qu'il est venu en avance. C'est Filali. Lui, il était compliqué aussi à faire. Hein, très compliqué. Beaucoup trop de petites pièces là un peu partout. Il est fait en fil de coton de chez Action. Voilà, bon, il est un petit peu froissé comme les autres hein, puisqu'il a été rangé dans le panier. Ensuite, j'en ai un autre. Et celui-ci, je sais pas de quel cahier il vient. Je vais le trouver. Et ben, je pense que c'est le 1. C'est celui-ci, Aquali. Aussi, la queue n'était pas facile. Je ne sais plus pourquoi j'ai galéré. Mais il y avait un truc qui m'a été pas très facile. Et puis là, les oreilles, je vois que je les ai pas bien... Ah si, ils sont bien l'une face à l'autre. Mais voilà, un petit aquali comme ça aussi. Hein. Très mignon. Ça, c'est le fil de chez La Linière de Vasem. Je finis avec ce type de Pokémon. Et puis après, on va faire dans l'ordre. Ça va être beaucoup plus simple pour moi au lieu de chercher. Là, c'est Voltali. Celui-là, j'aime beaucoup. Il est fait pareil avec le fil de La Linière de Vasem. Ce fil, je vous l'ai déjà présenté sur ma chaîne. J'ai aucun partenariat avec eux. C'est juste que j'adore ce fil et je vous le présente assez régulièrement parce que vraiment la qualité qu'il y a et le service client au top. Parce que quand je les ai appelés quelquefois pour avoir du fil qui me manquait, ils pouvaient même me recommander d'autres fils qui ressemblaient. Ils me disaient quel bain c'était, que c'était pas le même bain. Ils me disaient que je pouvais passer une commande s'il fallait pour du fil qui me fallait. Enfin bon, vraiment super sympathique, très professionnel. Et puis je vais vous présenter cette grosse bête qui est Caninos.
Lui, je l'aime pas. Je sais pas pourquoi, mais je l'aime pas trop. Je sais pas. Il y a des Pokémon que je n'apprécie pas beaucoup. Mais voilà, il était pas facile à faire, peut-être aussi pour ça. Mais il est fait, il est là. Ensuite, on va prendre donc dans l'ordre, on va prendre ce cahier-là, le premier, et on va aller directement dans l'ordre. Ça va être beaucoup plus simple. Sachant que moi, je n'allais jamais dans l'ordre parce que je voulais choisir au départ, et après j'allais dans l'ordre quand il me restait quelques Pokémon à faire. Et en général, je commençais toujours par les plus compliqués et j'allais après au plus simple. Je sais pas pourquoi, mais enfin, c'est toujours comme ça. Donc, ici, le premier, c'est le ectoplasma. Vous avez un tutoriel récemment, je vous l'ai mis celui-là sur ma chaîne. C'est lui. Au départ, je le trouvais super moche, mais maintenant, je l'apprécie. Il est plutôt pas mal, cette bouche. Il ressemble pas tout à fait à celui du cahier, parce qu'elle a pas les mêmes dents. Elle a moins de dents que le mien. Mais il est sympa quand même, j'aime beaucoup. Aussi, il était un peu compliqué à faire dans le sens beaucoup de pointes derrière, et puis le fil est très foncé, donc pas facile à travailler, mais le fil est très agréable, la lanière de Vasem. Ensuite, nous allons passer au Rondoudou. C'était l'un des premiers que j'ai fait. C'est celui-ci. Il est trop bizarre. Ça, c'est le fil de chez Action. Il est vraiment trop bizarre, celui-là. Bon, comme ça. Je vous aurais demandé, laissez-moi un commentaire, quel est votre préféré, mais vu que je ne vais pas laisser les commentaires, ce n'est pas bien grave. Ensuite, Kubutoke, celui-là, j'ai encore un tuto que je dois monter. C'est un tuto rapide, j'espère, parce que c'était quelque chose d'assez simple à faire, simple et simpliste. La seule chose qui le fait un peu, grosso modo, compliqué, c'est la queue avec les yeux, mais sinon c'est, on dirait une goutte d'eau, c'est très facile à faire. C'est un fil de chez La Linière de Vasem. Dans l'ordre, si on va dans l'ordre, on a Ronflex qui est un fil de chez Action. Il n'était pas compliqué à faire, il était super sympa à faire même. J'ai beaucoup aimé, sauf bon les griffes j'ai moins aimé, mais pour le reste j'ai beaucoup aimé de le faire. Sympa. Ensuite, on a Pichu. Pichu, j'ai un peu galéré, mais je vous avoue, j'ai fait 40 Pokémon en une année. Je sais pas pourquoi je dis à chaque fois 2 ans, non, en une année. Mais j'ai fait beaucoup plus que ça d'amigurumi parce que celui-là, j'ai un double et j'ai un autre, je sais plus comment il s'appelle. J'ai dû inventer moi-même le tuto parce qu'il n'existait pas. C'était une commande qui m'a été passée sur Insta. Ah, je sais plus comment il s'appelait. Bon, bref, c'est pas très grave, hein. Voilà, donc Pichu, je l'ai en double. Parce qu'en fait, je me suis trompée, j'ai fait des oreilles, je crois, 4 fois. Et je me suis dit, bon, bah, ça m'énerve, j'ai pas envie de le défaire, je vais faire un deuxième si j'ai assez de fil. Et bah, j'avais assez de fil, donc j'ai fait un deuxième Pichu. Et ça, c'est le fil de chez La Linière de Vasem. Puis, j'ai un autre qui est Salamèche. Il n'était pas facile à faire, celui-là. Où est-ce qu'il est passé? Il est là. Il n'était pas facile, celui-là, hein. J'ai un petit peu morflé quand même, hein. Mais il est très mignon, c'est du fil de coton de chez Action. Assez mignon quand même. Dracolos. Il était sympa à faire. Mais c'était bizarre quand j'ai commencé à faire la tête. Elle était tellement petite, je me suis dit, non mais c'est bizarre, il a une si petite tête pour si gros corps. Mais au final, vu que quand vous l'assemblez, eh ben, tout paraît assez correct. Voilà, c'est le fil de chez La Linière de Vasem. Donc toujours dans le premier cahier que je vous ai montré, Evoli. Ensuite, on avait Pyroli que je vous ai aussi montré. Puis on a Miaous qui arrive, il est là. C'est l'un de mes derniers que j'ai fait. Assez sympa également. Un petit chat comme ça, qu'au départ je détestais carrément, mais maintenant je l'aime plutôt bien. Il est super sympa. J'aime bien. Très mignon. La laine, enfin le coton de La Linière de Vasem. Et quelques petites parties de chez Fildar, hein, parce qu'il n'y avait pas toutes les couleurs chez moi. Pikachu, c'était le deuxième, je crois, ou le troisième que je fais. Il y en a qui partent. Attendez, ils descendent du lit. Ça va pas les gars? On reste ici. Pikachu, j'ai galéré avec Pikachu. Je sais pas pourquoi, mais j'ai galéré avec lui. Donc ici, pareil, c'est la laine, le coton de chez Action. J'ai un petit peu galéré parce que j'avais pas toutes les couleurs. On peut voir ici la différence de couleur, la légère différence du jaune.
Mais en fait, moi, le but, c'était de terminer toutes les petites pelotes que j'avais de chez Action. Je ne savais pas quoi en faire. Et donc, je faisais des Pokémon. C'est pour ça aussi que j'ai démarré avec les Pokémon pour finir ce fil, en fait. C'était ça le but. Il m'en reste encore des tonnes de ce fil. Hein. On a Psycho Quack qui vient de tomber, là, que j'ai ramassé. Et la petite histoire, c'est que j'ai pensé que c'était ses oreilles. Je me dis, mais pourquoi il a les oreilles de Labrador? Mais en fait, c'est pas des oreilles, ce sont ses mains. Il cache avec ses mains ses oreilles. Voilà. Sympa aussi. Fil de la linière de Vazem. Il en reste quelques-uns de ce cahier. Donc Carapuce, c'était l'un des premiers aussi que je faisais. Celui-ci, j'ai aussi galéré. Mais je me dis, si je refaisais ça maintenant, je galérerais peut-être un petit peu moins, vu que j'ai acquis un petit peu plus d'expérience qu'avant. Mais je ne sais pas, des fois les premiers c'est meilleur que les prochains, je ne sais rien, mais en tout cas, il y a des souvenirs, des bonnes et des mauvaises, voire peluches, mais j'aime beaucoup ce petit carapuce en fil de coton de chez Action. Ah, le premier c'est lui. C'est Bulbizarre, c'était mon animal de compagnie de chez sur l'application Pokémon. Maintenant, je vais reprocher la caméra parce que je commence à avoir mal au dos. Et donc, c'était lui, mon animal de compagnie. C'est par lui que j'ai commencé. J'ai passé toute une nuit en faisant ce premier Pokémon. Et je disais que non, coller de la feutrine, c'est moche. Je vais plutôt le coudre. Et je trouve que cousu, c'est plus moche que coller. Donc, je préfère à la limite plutôt le coller que le coudre. Donc cette idée de couture, j'ai abandonné assez rapidement tout de suite après que je l'ai fait. Le deuxième c'était donc Pikachu et Pikachu, j'ai tout collé, j'ai rien cousu. Et j'ai beaucoup apprécié. Bon en tout cas il reste quand même mignon, hein, c'est mon premier petit Pokémon Bulbizarre en fait au fil de coton de chez Action. Voilà, j'aime beaucoup. Vous imaginez, il y en a quand même une quarantaine, et il y en a 40 là. C'est hallucinant. Et c'était le niveau de difficulté compliqué. J'ai commencé par le plus compliqué. Ensuite, celui-ci, très très mignon. C'est un Dracofeu. Très joli. C'est l'un de mes derniers que j'ai fait. Je trouve très beau. Vraiment. Et ça, c'est le fil de chez... il y a aussi Obi. Donc ça, je crois que c'est Obi. On différencie légèrement... la qualité entre Obi et la linière de Vazem. Obi, c'est aussi la bonne qualité, sauf qu'elle est un peu plus épaisse, cette qualité. Ce fil, il est un peu plus épais. Le fil de chez la linière de Vazem est beaucoup plus fin et beaucoup plus doux au toucher. Celui de Obi, naturellement étant plus épais, il est moins doux, mais il est tout aussi agréable à crocheter et les couleurs sont superbes. Donc ici, vous allez retrouver essentiellement... Donc il y a 4 fils, mais essentiellement, c'est la linière de Vazem, Action, donc Alesson Nenmae, Obi, et puis quelques petites chutes de chez Fildar. Et je crois qu'il y a le tout dernier, non, après il y avait Voltali que je vous ai déjà présenté. Ensuite Loclas, oh là là, Loclas, j'ai pas du tout aimé le faire. Enfin, au départ j'ai aimé le faire, après j'ai détesté. Parce que je l'ai trouvé trop compliqué, je l'ai trouvé pas trop droit, enfin je ne sais pas, alors que j'étais pas du tout pressée, mais il y avait des choses qui allaient toujours de travers. Il était pas facile du tout. Alors que je ne le trouve pas si compliqué que ça. Il y en a des beaucoup plus compliqués que celui-ci. Mais pour moi, il se donnait pas facilement. Et puis, il fallait mettre des billes dans son corps pour que il penche pas en avant. Mais bon, c'est assez... voilà, c'est pas l'un de mes préférés. C'est pas l'un des meilleurs réussis. Mais écoutez, il est fait, il est là. Ah oui. Ça, c'était mon avant-dernier que j'ai fait. C'est le Magikarp. Magikarp, c'est mon avant-dernier. Pas facile le poisson, hein. Il était facile au départ lorsqu'on fait le corps, mais après cette bouche, tous ces nageoires où il fallait mettre à chaque fois les bouts de fil métallique, hein. Partout là, il y a du fil métallique. Cauchemar à fabriquer. Mais voilà, il est plutôt réussi, je pense qu'il est là. La linière de Vazem. Et le tout dernier que vous n'avez pas encore vu, mais bon, je vais vous le présenter. Ah non, si, je pense que... Oui, si, c'est... Donc déjà, après Magikarp, c'est Aqualic que je vous ai déjà présenté. Et le tout dernier, ça reste Goopix, que vous n'avez pas encore vu, même dans ma
vidéo avant celle-ci où je vous présentais au fur et à mesure quand je terminais un Pokémon. Et donc c'est Goopix. Je l'ai pas du tout aimé quand je l'ai terminé. Maintenant, je l'aime bien. Je trouve assez sympa, très mignon. J'ai eu des retours assez sympathiques sur Facebook également. Les gens disaient qu'il était plutôt réussi. Et sur TikTok, pareil, ils disaient que c'était bien fait. Écoutez, tant mieux. Mais j'ai envie de vous dire qu'il a quand même une tête qui fait un peu ça. Et puis les oreilles sont un petit peu aussi... qui regardent un peu dans des côtés différents. Mais après, ça gâche pas l'image non plus, puisque bon, on peut tous tourner la tête, hein, voilà. Mais sinon, il était compliqué à faire quand même. Il était bien compliqué, les pages, j'arrivais pas à les assembler. Vous voyez, ici, il y a une petite pliure parce qu'à chaque fois, je tirais. Enfin bon, j'ai dû y mettre aussi une baguette chinoise à l'intérieur afin de tenir son corps, parce que lorsque je cousais le collier entre le corps et la tête, eh ben, il y avait un mini espace comme ça que j'aurais dû peut-être rembourrer, ce n'était pas dit. Mais du coup, en fait, ça faisait comme un type de ressort et du coup, ça faisait pencher la tête de tous les côtés. Donc, j'ai dû insérer la baguette chinoise, j'ai dû improviser comme j'ai pu. Puis, je vais passer au deuxième cahier. Donc, il faut savoir que ce ne sont pas du tout les mêmes enfin, c'est la même édition Erol, mais c'est pas les mêmes autrices. C'est Sabrina Summers et là, c'est les Lee Satori. Lee Sartori. Donc ici, dans ce deuxième cahier, on va commencer par le tout premier, c'est le Frissoni. Frissoni, j'ai bien aimé le faire, malgré son tas de pics là, il y en a beaucoup. J'ai un petit peu galéré au niveau des yeux, je les ai mal collés. Je les ai collés là, je sais pas pourquoi, alors qu'il fallait les coller sur les côtés. Donc là, il y avait une petite galère aussi avec le fil, puisqu'il n'y en avait pas de fil de même couleur. On le voit là maintenant, hein. Quand j'éloigne, on voit bien les nuances du bleu un peu différents. Donc voilà, mais oui, il est plutôt sympa, il est assez apprécié. J'essaie de les bien ranger dans le panier sans trop les froisser, mais c'est quasiment impossible. Goinfrex, oh là là, il est très gros par rapport aux autres, il est vraiment gros. Le fil de la linière de Vazem, le précédent c'était le fil coton de chez Action, on le voit clairement. Et là c'est la linière de Vazem, il est tout doux, il est très agréable, et il est très mignon, et il est très grand, très costaud. Ensuite nous avons Mélofée, oh là là, Mélofée. La linière de Vazem, très bizarre comme animal, avec cette crotte sur la tête, une boucle, mais ça me fait toujours penser à une crotte, puis la queue pliée comme ça. Bon, il est assez mignon quand même. Ah oui, Lovena, pareil, assez bizarre comme animal. Où est-ce qu'il est celui-là? Lovena, il est là. Regardez-moi ça. La linière, non, c'est pas la linière de Vazem, c'est Action, le fil de coton, Alison and Mae. Voilà, un petit animal particulier comme ça, avec un œuf dans sa sacoche. Voilà. Enfin, pas dans sa sacoche, mais plutôt dans sa poche devant. Flambino. Je le détestais au départ. Maintenant, je l'apprécie. J'ai fait de lui un peu le lapin crétin, parce que normalement, il n'a pas ce trait entre les dents, donc je l'ai un petit peu modifié à ma manière. J'ai dû lui insérer 2 baguettes chinoises, parce que il tenait pas ses oreilles, si vous voulez. Donc du coup, la baguette chinoise, elle est insérée en bas du corps jusqu'aux oreilles. Comme ça permet de tenir un petit peu ses oreilles droites. Voilà, il est assez mignon. La linière de Vazem. Le suivant, donc c'est Givrali que je vous ai déjà présenté. Caninos, pareil, je vous ai déjà présenté. Je vous ai pas présenté encore Mew, la galère avec ce Mew que j'ai dû faire à ma manière parce qu'il y avait pas mal de fautes dans ce tutoriel. Il y avait des choses qui correspondaient pas. Mais c'est pas pour autant que je vais trouver cette personne et lui écrire un tout tuto, il est merdique. Non. J'ai acheté le livre, je suis ravie, je la remercie déjà pour faire tout ce travail qu'elle a fait. Donc, il est trop mignon quand même, hein, mais on voit clairement la différence du fil puisque j'ai beaucoup manqué de fil de même couleur. On voit clairement, c'est pas tout à fait des mêmes couleurs. Mais en fait, je garde toutes ces peluches comme des prototypes. Si jamais j'ai une commande, je peux m'appuyer sur ce que j'ai déjà fait, voir les erreurs que j'ai faites et également voir à peu près les tailles que ça peut donner, sachant que le fil de coton de chez Alison Mae, de chez Action, il est beaucoup plus épais que les fils de Hobby et de la linière de Vazem. Mais il faut dire que le fil le plus fin, ça va être fil d'art. Ensuite, ça sera la linière de Vazem. Après, c'est Hobby et après, donc, c'est Action Alison Mae.
Voilà. Ensuite, nous avions Mentali. Ouais, je vous l'ai déjà présenté, je ne l'ai pas oublié, c'est bien. Noctali. Mimikui. Celui-là, je ne l'ai pas du tout aimé sur l'image, mais alors quand je l'ai fait, j'adore. Et il ressemble pas trop à l'image, parce qu'il n'a pas du tout dans les mêmes couleurs. Vous voyez? Moi, j'ai regardé un peu sur Internet comment il était. Normalement, il correspond plus ou moins à ces couleurs-là aussi. Donc voilà, je l'apprécie plutôt bien parce qu'en fait, j'avais le choix soit entre la couleur très claire qui soit plutôt rose, mais j'avais pas la couleur beige comme elle a, ou soit la couleur comme ça, un peu moutarde, un peu dorée. Je ne sais même pas trop ce que c'est comme couleur, mais j'aime beaucoup. Je le trouve très mignon et je vois là le fil de métal qui sort de sa queue. C'est pour ça que je dis mes peluches ne sont pas faites pour jouer. Ils ne sont pas faites ni pour les enfants ni pour les animaux parce que bah il y a du fil de métal un petit peu partout. Voilà, il est trop mignon. J'aime bien. Et ses yeux aussi. Donc je les ai pas brodés, je les ai tout simplement dessinés au feutre sur de la feutrine claire. Ça peut être aussi une idée. Ensuite, nous avons donc Nymphali que je vous ai déjà présenté, tout premier de cette vidéo. Philali, je vous ai aussi présenté. Ensuite, nous avons Wistikram. Oh là là, celui-là, il m'a donné du fil à retordre. Il était difficile, très difficile. Et ces niveaux difficiles, en effet, il était très difficile. Mais j'ai beaucoup apprécié faire ses mains, là. On dirait une vraie poupée, c'est tellement mignon. T'as trop envie de lui faire des câlins, j'aime bien. Ça fait vraiment un petit poupon, j'adore. Et donc ça, c'est le fil de coton de chez Action, Alison Mae. Celui-là, Tortipousse. Tortipousse, il n'était pas facile, Tortipousse. Il est trop gros, il est aussi gros que Goinfrex. C'est pareil, c'est la même taille, sauf que c'est plus en longueur qu'en largeur. Mais mon Dieu, qu'il était pas facile. Et puis, il y avait des fautes également ici au niveau de la tête. Donc, j'ai dû adapter à ma manière. J'ai collé tout simplement les feuilles, alors que ça devait être crocheté. Et là, on voit clairement que là, ça s'est arrêté là, alors que ça devait passer comme ça en feuilles. Mais bon, j'ai trouvé cette astuce-là, puisque j'ai déjà tout crocheté, j'avais pas envie de tout décrocheter et de refaire. Donc je me suis dit, bah ça va être comme ça, et puis c'est tout. Fil Alison Mae de chez Action. Ah lui, il est pas facile non plus, Tiplouf. Tiplouf, j'ai adoré le faire, vous avez même un tuto. J'ai adoré cette petite capuche, c'était super sympa. Donc ouais, ça c'est quelque chose qui était très appréciable à faire. Mais pareil, il y avait quelques fautes, donc j'ai dû refaire, défaire, notamment cette partie-là. Mais voilà, la linière de Wazem. Ensuite, on a encore la linière de Wazem dans cet animal-là qui s'appelle Ramolos, qui il est beau, il est magnifique, j'adore. La queue était trop compliquée en fait. Pour qu'elle tienne comme ça, ce n'est pas du tout grâce au rembourrage, ni grâce au fil de fer, c'est grâce à ce type de crochet qu'il fallait respecter. C'était pas facile, vraiment. Et pour inventer ça, franchement, il fallait y aller. Donc, c'est vraiment du gros travail ce qu'elles ont fait, les deux filles là. Vraiment, c'est bien fait. Donc, j'aime beaucoup celui-là aussi. Ensuite, celui-là, il était dur. Dur, dur. Bah, il me reste que des difficiles. Très dur celui-là. What. C'était l'un des premiers que je voulais faire. Mais en fin de compte, je l'ai fait un tout dernier de cahier numéro 1. Numéro 2, pardon. Je l'ai fait un dernier parce que bah, je retardais, je me dis le meilleur pour la fin. Au final, il était le dur pour la fin, le plus dur pour la fin. Voilà, donc toutes ces bosses, c'était pas facile. Mais en tout cas, il est tout doux, il est très agréable. La linière de Wazem, le fil, et j'adore, hein, je le trouve trop mignon. Il nous reste encore 2, et plus beaucoup de temps sur la carte. Osley, c'était l'un des premiers que j'ai fait aussi. Oh là là, qu'il était difficile. Qu'il était dur. Il était vraiment très difficile à faire. Mais qu'est-ce que je l'aime bien. Il est trop beau. Il est trop beau, mais voyez, j'ai beaucoup manqué de fil. Du coup, j'ai même fait des coloriages feutres dessus. J'ai fait comme j'ai pu parce que j'en trouvais pas du fil exactement pareil chez Action. Je ne voulais pas prendre un autre fil que chez Action parce que l'épaisseur n'est pas du tout pareille. Ça allait être vraiment très différent. Bah, du coup, l'astuce que j'ai trouvée, bah, c'est de colorier tout ça au feutre. De toute façon, ça reste pour moi et je le trouve quand même trop mignon. Et enfin, le tout dernier de ce cahier, c'est le Riolu. C'est celui-ci. Pas facile non plus, j'ai dû
galéré un petit peu au niveau du nez. On me posait pas mal de questions aussi sur Facebook, comment faire ce nez. Et je répondais avec un grand plaisir aux gens. Hein, voilà. Donc, mais j'ai beaucoup aimé quand même. Quand il est terminé, je l'ai beaucoup apprécié. Voilà, écoutez, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Navré pour la désactivation des commentaires. Ne le prenez pas mal. C'est pas pour pénaliser les gens ou autre. C'est pour mon bien-être, en fait, tout simplement. Les gens qui sont bienveillants, je suis toujours ravie de recevoir vos commentaires, mais vous savez, les gens qui sont sympas n'en laissent pas énormément de commentaires, ils ont, je suppose, pas beaucoup de temps pour le faire, et puis écoutez, je suis pas là en fait pour qu'on me lance les fleurs de ce que j'ai fait, voilà. Je suis juste là, si vous appréciez, bah abonnez-vous et mettez les pouces à haut, c'est tout ce qui compte pour moi, le reste, peu m'importe, j'ai pas besoin de lire des trucs de waouh, bah merci, t'as fait du beau travail, bah c'est superbe. C'est très agréable, je ne dis pas le contraire. Mais je n'attends pas ça, honnêtement, voilà, parce que je ne saurais pas répondre à juste valeur à vos commentaires, parce que de toute façon, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, des fois, j'ai vraiment pas envie, parce que je sais pas, c'est pas mon truc, je sais pas, je suis pas très bavarde, même les SMS, j'aime pas. Mais en revanche, quand je rencontre les gens, ben, ça peut être de papotage très très long, hein. Je suis très bavarde dans ces cas-là. Mais alors, écrire, hein, c'est pas que je suis pas capable. Si, je suis capable, il y a aucun problème avec le français. C'est que je n'aime pas. Je suis très directe, je vais droit au but. Je n'aime pas trop m'éparpiller, etc. J'aime pas prendre mon temps pour bien écrire quelque chose, de remercier sur quelque chose. Je préfère le faire à voix haute. Et c'est tout. Et puis bon, on me reproche souvent que je suis peut-être trop directe et je peux blesser les gens. Écoutez, c'est comme ça, on change pas. On dit on change pas quand on a 40 ans, non, mais on change pas tout court en fait, j'ai envie de vous dire. C'est comme ça, on s'adapte avec le temps. Si on a envie de s'adapter, moi j'ai pas envie de m'adapter, je suis telle que je suis. Si vous appréciez, bah tant mieux. Si vous appréciez pas, bah tant pis. Je vais pas vous demander vous changer aussi pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Je ne vous force pas de m'écrire des commentaires. Même je ne pourrais pas le faire de toute façon. Je ne vous force pas de vous abonner. Donc, soyez aussi compréhensifs à ce que je ne veuille pas répondre aux commentaires et que je ne souhaite pas être confrontée aux gens qui sont malveillants, qui sont désagréables et qui me gâchent en fait tout le travail, tout le parcours que j'ai fait pour arriver jusque là où je suis aujourd'hui. Je trouve que 36 000 abonnés, c'est déjà très très bien. Donc je pense que je fais quand même du bon travail et j'en suis ravie. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner si vous le souhaitez, mettez les pouces à haut si vous le souhaitez. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Bon crochet et bon tricot. Ciao.